Alors Jean Ranc, c'est un peu un paradoxe parce qu'il est extrêmement connu au Musée Fabre puisqu'il est l'auteur de ce tableau extraordinaire qui est Vertumnus et Pomone, qui se situe vers la fin du règne de Louis XIV, vers 1715 probablement. Mais finalement, au-delà de ce chef-d'œuvre, que savait-on de la personnalité vraiment de Ranc? Alors il avait peint effectivement ce portrait de Louis XV qui est derrière moi, ça on le savait, il est toujours conservé au Musée national du château de Versailles. Il a une carrière brillante en Espagne à partir de 1722, mais finalement toute la carrière française était un peu fluctuante. Souvent, les attributions s'étaient perdues, on l'a confondu avec ses contemporains Largillière ou Rigaud, et finalement, on n'y voyait pas très clair. Et donc cette exposition se propose de reconstituer, pierre à pierre, toute cette carrière pour essayer de faire la lumière sur la personnalité de Jean Ranc et surtout sur son style. Parce qu'il y a un style Ranc qui est fait d'une certaine élégance, avec une manière de placer des gestes, les doigts aussi qui sont toujours très élégants, très fuselés, une palette aussi qui est très particulière, et un goût aussi du décor, une recherche de naturel, un goût pour l'enfance aussi, ce qui est très caractéristique aussi de l'art de Jean Ranc. Ça montre l'ouverture, après les pompes de la période de Louis XIV, ça montre une ouverture vers plus de décontraction, plus de naturel, plus de sincérité et peut-être plus de liberté aussi dans la couleur et dans la mise en place des tableaux. C'est une époque de changement, c'est une époque de basculement dans l'art français à ce moment-là, et je crois que Ranc en est vraiment un très bel illustrateur. Alors ce qui change pour Jean Ranc aussi, c'est les opportunités. D'abord, il s'est spécialisé avec une clientèle finalement assez bourgeoise, par exemple des financiers en pleine ascension sociale, comme par exemple le couple de Joseph Bonnier de la Mosson et de son épouse. Et ensuite, progressivement, vers la fin des années 1718-1719, il arrive à pénétrer les cercles de la cour. Il peint le régent à cheval, il peint le jeune Louis XV en costume de sacre avec les régalias, les insignes donc du sacre à Reims, et c'est un très jeune roi de 9 ans qui est là en costume de sacre. Et puis finalement, cette ascension sociale qui avait commencé finalement timidement, d'abord d'une clientèle bourgeoise, la cour, et en 1722, pour lui, c'est une opportunité extraordinaire. Le roi d'Espagne, Philippe V, recherche un peintre de cour, et son maître, Hyacinthe Rigaud, originaire de Perpignan, qui a été son premier maître, propose son nom. Et tout le monde se dit, voilà, une opportunité très belle, et Ranc accepte de partir à la cour d'Espagne, où il va demeurer une quinzaine d'années, où il va devenir vraiment le peintre de cour de Philippe V, mais pas uniquement le peintre de cour, il va aussi faire les portraits bien sûr du roi, de la reine, des enfants, mais aussi décorer les appartements royaux, s'occuper des collections, de l'ameublement, il dirige des équipes, il est à la tête vraiment d'un important atelier à ce moment-là en Espagne, un petit peu comme Charles Lebrun l'avait été au service de Louis XIV. C'est vraiment le couronnement de sa carrière, donc c'est vraiment une destinée tout à fait incroyable pour ce jeune Montpelliérain, né à Montpellier, qui avait grandi à Montpellier, dans l'atelier encore peu connu et modeste de Antoine Ranc, son père. Finalement, il a fini à la cour d'Espagne, où il est mort d'ailleurs en 1735. Alors en fait, pour cette exposition, il y avait quelques conditions absolument nécessaires pour la réaliser. D'abord, il fallait s'appuyer sur les collections de Madrid, puisque, comme je vous l'ai dit, Jean Ranc a fini sa carrière à Madrid, donc il y avait tout un ensemble de tableaux qui sont conservés au Prado, au Patrimonio Nacional, et donc le Prado a largement prêté des œuvres pour cette exposition. Donc il fallait d'abord s'assurer du concours du Prado, et ensuite il fallait avoir aussi les prêts, par exemple, de grandes institutions françaises et de musées français, comme par exemple le château de Versailles pour ce tableau de Louis XV en costume de sacre. Mais aussi, il fallait recenser les tableaux qui sont encore en collection privée. C'est la raison pour laquelle nous avons collaboré avec le spécialiste de Ranc, qui est un historien d'art, Stéphane Perrault, qui a fait un énorme travail pour cataloguer tous les tableaux connus à ce jour de Jean Ranc. Et donc on a pu avoir une vingtaine de tableaux de collection privée, et beaucoup de tableaux de l'exposition n'ont jamais été montrés au public avant cette exposition Ranc. Donc c'est une véritable révélation pour une bonne quinzaine de tableaux. C'est la première exposition dans un musée, et donc j'espère que cette première exposition va permettre aussi d'autres identifications, puisque cette exposition aussi a pour ambition, bien sûr, de toucher un plus large public, de révéler la personnalité de Ranc à un très large public, à Montpellier et au-delà,
mais aussi de stimuler la recherche et peut-être de trouver, et peut-être même en cours d'exposition, de nombreux ranks nouveaux qui vont venir enrichir le catalogue de l'artiste, mais surtout notre connaissance sur son style et son évolution. Ça marche. Merci beaucoup. Merci.